Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place des organisations de producteurs, les OP, aussi appelés groupements, dans la filière porcine française. Leur existence ne date pas d'hier puisque certaines coopératives ont plus d'un demi-siècle. Les OP se sont fortement développées dans les années 70, en même temps que se crée le marché au cadran à Plérin et Uniport, dans une logique que l'on peut qualifier d'horizontale, ces deux outils véhiculant des idées de solidarité et d'équité entre les producteurs. En 1971, on recense plus de 200 groupements en France. Au fil du temps, leur nombre se réduit drastiquement. Entre 2000 et 2019, par exemple, le nombre de groupements est divisé par près de 3. Et, à mesure des fusions et des reprises, les OP occupent une place grandissante dans le maillon production de la filière porcine française, jusqu'à y devenir prépondérante. Aujourd'hui, la trentaine d'OP porcines existantes concentre environ 90% de la production. Les 10% restants sont produits par des éleveurs indépendants ou intégrés. La concentration et l'agrandissement des OP porcines, en regroupant l'offre, apportent une réponse à la concentration des acteurs de l'aval, notamment ceux de la grande distribution. En 2019, les groupements ont commercialisé 20,9 millions de porcs charcutiers et rassemblent environ 8400 adhérents. Les 10 premières OP commercialisent quant à elles 18,1 millions de porcs charcutiers, ce qui représente 77% de la production de France métropolitaine. Ces OP sont principalement des coopératives, à 81%, mais il peut s'agir de SICA ou encore d'associations. Elles sont réparties inégalement sur le territoire. En effet, on retrouve les OP en nombre dans le Grand Ouest, et notamment en Bretagne, là où sont produits une grande partie des porcs. Les rôles premiers des organisations de producteurs sont d'assurer la commercialisation des porcs et la négociation, ainsi que le conseil technique auprès de leurs adhérents. Toutefois, certaines OP développent leur palette de compétences en proposant d'autres services à leurs adhérents. Aide à l'investissement ou au montage de projets, achat d'agrofournitures, etc. Par ailleurs, elles sont plus ou moins liées aux autres maillons de la filière. Des coopératives, polyvalentes ou non, possèdent leurs usines d'aliments, d'autres investissent en aval de la filière et détiennent en partie ou en totalité des abattoirs, voire des usines de transformation. D'autres enfin sont indépendantes et peuvent nouer des relations contractuelles ou non avec leurs partenaires. Merci de votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo.